Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Cap Sport qui retrace l'ensemble de l'actualité sportive de la semaine écoulée. Aujourd'hui, on parlera de football, de lutte, de hand et l'actualité des joueurs sénégalais évoluant sur le vieux continent. Ça vient de tomber, l'équipe nationale du Sénégal file en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations U20 en battant ce mercredi Madagascar sur le score de 3-0. Le nouveau joueur du FC Metz, Pape Hamadou Diallo, a inscrit un doublé dans cette rencontre qui a permis à l'équipe du Sénégal de se qualifier pour les quarts de finale. Ce dernier a inscrit un doublé après le but de Pape Demba. Les hommes de Malik Daf ont assumé leur statut de favoris et ont maîtrisé la rencontre de bout en bout. Parlons de l'équipe nationale féminine de football. 6 jours après la lourde défaite et l'élimination en demi-finale des barrages d'accession à la Coupe du Monde face à Haïti 4-0, l'équipe nationale était en match amical face à la Thaïlande avant de regagner le territoire sénégalais. Elles se sont imposées sur la marque de 1-0. Les dames ont lavé l'affront en s'imposant 1-0 sur un pénalty de Ndeye Awa Diakate, ce qui va nous permettre d'introduire la performance des joueurs sénégalais qui évoluent sur le vieux continent. Une bonne nouvelle pour toute la nation entière, Sadio Mané a repris l'entraînement collectif ce dimanche 19 février. Le champion d'Afrique revient après 3 mois d'indisponibilité. Une blessure qui lui a valu une non-participation à la dernière Coupe du Monde. Espérons que cette gêne soit désormais derrière lui. Hormis ça, les bonnes nouvelles s'enchaînent dans la tanière. Habib Diallo a inscrit son 12e but de la saison ce week-end face à Angers en inscrivant un doublé qui conforte encore un peu plus l'attaquant sénégalais au classement des meilleurs buteurs du championnat de Ligue 1. Toujours en Ligue 1, l'international sénégalais Bamba Dieng a inscrit son premier but avec le FC Lorient. Ce week-end, le FC Lorient affronterait Ajaccio dans le cadre de la 21e journée du championnat français. Le joueur sénégalais a inscrit le seul but de son équipe sur penalty. On espère que ce but lui redonnera encore confiance pour les échéances à venir. En Europa League cette fois-ci, il y a à peu près une semaine, le Monaco de Crépin Diatta affrontait Leverkusen. Ils se sont imposés 3-2 grâce à un magnifique but de l'ailier sénégalais qui a permis à son équipe de prendre une avance considérable sur le match retour qui aura lieu ce jeudi. En Championship, le Watford d'Ismaïla Sarr a arraché une victoire ce week-end face à West Bromwich. L'ailier sénégalais a été l'auteur d'une belle partition au cours de laquelle il sort avec un but et une passe décisive. Watford a mis fin à une série de 5 matchs sans victoire en championnat. On met fin à cette partie de football pour entrer dans le handball. L'équipe nationale féminine de handball sera en stage de préparation du mondial 2023 à partir de ce 27 février en France. 4 mois après la Coupe d'Afrique des Nations de handball, dames organisée à Dakar, l'équipe nationale féminine du Sénégal se prépare pour la Coupe du Monde 2023. C'est dans ce cadre que les coéquipières de Safié Toussagna seront en stage de préparation à partir de ce 27 janvier à Aix-en-Provence en France. Un stage qui ira du 27 février au 5 mars prochain. On bascule maintenant dans le sport national. Bombardier battu il y a une semaine à peine par Tafatine sur décision médicale, dit souffrir d'une fêlure au coude. Le B52 de Mbourg a accordé une interview sur la chaîne du promoteur Éric Fèvre pour lever les équivoques sur une éventuelle blessure préméditée. L'ex-roi des arènes affirme, je cite, « On a préparé le combat durant 5 mois et je me suis blessé durant le combat. Je me suis normalement entraîné jusqu'au vendredi avant de faire un réveil musculaire la veille du combat. Tout allait bien, mais malheureusement, c'est en plein combat que je me suis blessé et l'arbitre a décidé d'arrêter le combat. J'ai été évacué à l'hôpital principal et le médecin m'a dit qu'il s'agissait d'une fêlure. Je suis un professionnel et je ne suis pas un tricheur. J'ai fait plus de 20 ans de carrière et j'ai affronté tous les tenors de l'arène. J'ai fait du MMA et pourquoi devrais-je avoir peur de quelqu'un pour simuler une blessure? Je sais qui je suis, je respecte les amateurs, le promoteur ainsi que le public. Donc, je ne fais pas n'importe quoi, souligne le B52 de Mbourg. Avant de souligner jusqu'après que sa retraite était proche et qu'il voulait s'orienter maintenant dans la formation des jeunes lutteurs. En lutte toujours, pour la 7e édition du Sargal Matarba, le promoteur de lutte Hassan Diaye, patron de la structure Baol Production, organise un grand gala de lutte sans frappe. L'événement est prévu le samedi 4 mars 2023
au stade Massène Sène de Fatick à l'occasion de la 7e édition du Sargal en hommage à Matarba, ancien ministre des Sports. C'est ainsi que se referme cette émission de sport. Vous commencez à être de plus en plus nombreux à être connectés sur ces programmes. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification, de vous abonner et de partager tous les autres programmes en vue sur notre chaîne YouTube, également sur notre page Facebook. Pour les chrétiens, c'est le premier jour de carême. On souhaite que Dieu vous accompagne tout au long de ces 40 jours de jeûne. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah.